Je suis Gonaël Duclos, j'ai fondé Wipsy en 2013 et c'est une société qui est spécialisée en analyse d'images pour l'écologie. On a développé des logiciels qui permettent de reconnaître la faune sauvage sur des photos et des vidéos pour faire des études d'impact à l'aide des ordinateurs. Donc en fait, j'ai créé cette société à la suite d'une reconversion professionnelle. J'ai travaillé pendant 15 ans à Thomson sur des équipements qui vous envoient la télé par les satellites. Et en fait, en parallèle, je faisais de la plongée sous-marine et j'en étais rendu à passer des vacances, à aller faire des missions pour compter les cétacés bénévolement. Et en fait, c'est là que j'ai découvert que les gens utilisaient de plus en plus des photos pour notamment reconnaître les individus. Et ils avaient besoin d'un logiciel parce qu'ils commençaient à crouler sous les photos qu'ils prenaient, ils n'avaient plus le temps de les traiter. Pendant une de ces missions, j'ai eu l'idée de monter une société dans ce domaine. Et en fait, c'était juste au moment d'un plan de licenciement, donc j'ai sauté sur l'opportunité de partir et de créer cette boîte. Et voilà, en fait, aujourd'hui, l'idée c'était vraiment de faire en sorte de pouvoir protéger les mammifères marins en utilisant mes connaissances en analyse d'images. Et aujourd'hui, on est complètement là-dedans, parce que l'actualité en ce moment, c'est de faire un projet de R&D où on est en train d'apprendre aux ordinateurs à reconnaître les dauphins, les poissons, les oiseaux marins sur des photos qui sont prises depuis un avion. Et ceci afin de faire des études d'impact dans le cadre des projets éoliens en mer. Parce que j'avais pas envie que cet accompagnement s'arrête, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire normalement, au bout de 3 ans, c'est fini et moi j'avais envie de rester. Et en fait, comme j'ai trouvé la relation assez bienveillante et voilà, très humaine, en fait, j'ai voulu redonner ce que j'avais reçu. Et donc ça me tenait à cœur d'aider les personnes qui se retrouvaient un peu comme moi, c'est-à-dire quand on crée un projet tout seul, au départ, on se pose plein de questions, on est des fois un peu aussi hésitant à savoir ce qu'on doit faire, etc. Quand on a des gens derrière qu'on vient voir et qui nous soutiennent, qui nous font éventuellement passer des barrières aussi avec les histoires de co-développement, ça aide énormément à développer son projet et à faire en sorte qu'il devienne réel. Je dirais surtout par l'écoute. En fait, ce qui compte, c'est d'abord de savoir ce que la personne a vraiment envie de faire, de poser des questions pour vraiment comprendre justement quel est le projet qu'il a dans la tête et qui éventuellement des fois il n'arrive pas forcément à exprimer. Et après aussi, c'est de donner des clés sur la façon justement de le rendre réel, c'est-à-dire qui est-ce qu'il faut aller voir pour créer des business plans ou comment démarrer le démarchage auprès des clients. C'est souvent ça, c'est un peu le truc auquel on est confronté, on ne sait pas trop comment on va aller rencontrer nos clients. Et donc voilà, en fait c'est tout un ensemble de choses que moi j'ai découvert à travers mon projet que je peux retransmettre derrière ma façon. Un conseil pour les porteurs de projet, croire en votre projet. Même si certaines personnes vous disent qu'éventuellement c'est pas réaliste ou il faudrait faire autrement. Si vous pensez que vous voulez vraiment faire quelque chose et que ça vous tient à cœur, allez-y, foncez. Parce que de toute façon, dans ce monde, personne n'a vraiment la réalité sur ce qu'il faudrait faire. Donc à partir du moment où vous avez des gens en face que vous pouvez aider et qui vont devenir vos clients, en fait, n'importe quel projet peut se monter.